Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'ULC. Aujourd'hui, nous allons vous présenter différentes situations et problèmes auxquels les jeunes consommateurs peuvent être confrontés au quotidien et ce qu'on pourra faire dans ces cas de figure et à quoi il faut faire attention. Liam, toujours à la recherche de bons plans, a trouvé un e-shop américain qui vend les baskets qu'il désire à un prix qui revient 30 € moins cher que sur les e-shops européens, frais de livraison inclus. En plus, les délais de livraison sont assez courts. Ni une ni deux, Liam commande les baskets sur l'e-shop américain. S'agit-il vraiment d'une bonne affaire? Lorsque l'on commande des marchandises auprès d'un fournisseur établi en dehors de l'Union européenne, il faut, à l'entrée de ces marchandises sur le territoire européen, acquitter des droits à l'importation, aussi appelés droits de douane, c'est-à-dire une sorte de taxe en plus de la TVA et, dans certains cas, encore un autre type de taxe appelée accise. Le montant des taxes dépend du type de marchandise. Et attention, le montant de ces taxes n'est pas indiqué sur le site internet et il est très compliqué à calculer. Les droits à l'importation s'appliquent au montant total de l'envoi facturé plus les frais de livraison. Si la somme de ces montants est inférieure à 150 €, il y a franchise des droits à l'importation, ce qui veut dire qu'il ne faut pas en payer. La TVA, quant à elle, généralement de 17%, s'applique au montant total de l'envoi facturé, plus les frais de transport, plus les droits à l'importation, plus les frais d'argent sans douane éventuels. Si la somme de tous ces montants est inférieure à 22 €, il n'y a ni TVA à payer, ni droit à l'importation. Il s'avère que s'il les commande sur l'e-shop américain, il devra payer des droits à l'importation et de la TVA qui ensemble dépassent 50 €. Cela lui revient donc plus cher en définitive que de les commander sur le site allemand. Il est cependant très difficile d'évaluer à l'avance les droits à l'importation car ceux-ci varient en fonction du type d'article, mais également des matériaux de fabrication. Par exemple, pour des chaussures, les taux sont différents selon qu'il s'agit de chaussures enfants ou adultes, de la matière de la semelle, de la matière de la chaussure elle-même, s'il s'agit de chaussures de sport ou destinées à une autre utilisation, etc. Pour de nombreux articles, il existe ainsi toute une série de sous-catégories auxquelles s'appliquent des taux de droit à l'importation différents. Donc, si on veut commander un article sur un site non européen et que le prix, frais de livraison compris, dépasse 150 €, mieux vaut se renseigner auprès du service des douanes sur les droits à l'importation à régler.